à peu près. Donc, je vais essayer de peindre, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Waouh! Attends, c'est tactile? J'ai l'impression d'être Picasso. Yes, allez, let's go! Yo la mif, ça va? Moi, ça va nickel. Et si j'ai autant le smile ce matin, c'est parce que je suis trop content de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Le but, te faire découvrir les lycées professionnels normands. Et pour ça, je pars à la rencontre de plein de lycéens en formation. Le programme du jour va nous emmener du Havre à Saint-Étienne-du-Rouvray en passant par Honfleur. Ensemble, on va découvrir un secteur passionnant, le BTP, bâtiments et travaux publics. L'idée, c'est de voir comment tu pourrais demain, et grâce à un lycée pro en Normandie, te mettre à construire des bâtiments, réparer des toits, rénover des maisons, le tout dans des conditions de ouf et avec des techniques de pointe. Ready? Pour commencer, on est donc au Havre et derrière moi, c'est le lycée Schumann-Perret. Ce qui fait la force de ce lycée, c'est le gros œuvre. En gros, pour faire simple, ici, on apprend à faire des murs, soit à la main, de façon hyper artisanale, ou alors carrément en mode monde du futur, avec par exemple des imprimantes 3D pour béton. Si, je t'assure. Viens voir. Salut Nathan. T'es en seconde bac pro Orgo, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire quoi Orgo? Orgo, ça veut dire organisation et réalisation du gros œuvre. Ok. Et ça, c'est des élèves qui l'ont fait? Ouais, c'est des élèves en menuiserie. Ouais. Mais ils sont trop chauds dans ce lycée. Bon, tu montes ton atelier? Ouais, c'est Allez, parti. go. 90 degrés. Oh, bah, pas mal, je suis content, je suis fier. Bon alors Monsieur Monroy, vous pouvez nous parler un peu de la particularité de cette formation? Le bac pro Orgo est très spécifique parce qu'on va faire de la maçonnerie en seconde, donc de la petite maçonnerie, construction de maisons individuelles, et on va très vite passer à un poste de gestion de chantier ou de gestion d'équipe. Alors l'avantage effectivement, c'est qu'on a vraiment tout comme sur un chantier. On a l'imprimante 3D béton qui nous permet vraiment d'être dans les nouvelles technologies, le hub tactile qui nous permet aussi d'utiliser le BIM, tout ce qui est maquette numérique pour pouvoir comprendre le chantier. Le bac pro peut être une continuité d'un CAP. On peut faire un CAP style maçonnerie, passer en bac pro Orgo derrière et continuer vers un BTS bac plus 2 pour devenir ingénieur ou conducteur de travaux. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises du BTP nous suivent. Ils ont vraiment une réelle demande. Ils nous fournissent du matériel C'est pour impressionnant. qu'on soit en adéquation avec le chantier. Salut Kayla. Salut! Du coup, t'es en train de faire quoi exactement? Donc là, on est en train de mettre en place un coffrage. C'est une simulation en fait pour un immeuble. Attends, donc ça là, c'est un immeuble? Ouais, ça va être un immeuble, oui. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est trop cool. Vous avez des matériaux de fou ici. Ouais, l'atelier, il est incroyable. Si un élève hésite à suivre cette formation, tu lui conseillerais quoi? Bah déjà de venir à des forums aussi de travail pour pouvoir voir un peu le métier. De venir dans les lycées poser des questions aussi, c'est important. Vous voyez, si vous êtes motivé, que vous aimez le travail d'équipe, vous avez plein de solutions pour venir travailler dans le BTP, soit en CAP, bac pro, ensuite un BTS, il y a vraiment plein de solutions. Il y a de l'alternance aussi, des stages, donc n'hésitez pas vraiment. Bon, maintenant qu'on a les murs, il nous faut un toit à ce bâtiment et pour ça, hop, me voilà direct à Albert Sorel. Dans ce lycée du Calvados, il propose des formations dédiées au métier du bois. Théma, les lycéens créent carrément des charpentes en atelier. Ça y est, je suis dans l'atelier des CAP charpentier bois. Je suis avec Simon, je vais enfiler mon pull et on y va, let's go. Soufflez un peu les gars. Un gamin qui sort avec un CAP charpentier ou un bac pro peut tout de suite aller sur le marché de l'emploi. Si je suis un élève de 3e et là j'hésite à intégrer cet atelier ou cette formation, quel conseil vous lui donneriez? Déjà de pouvoir venir faire des mini-stages. On intègre les élèves une journée, même dès la 4e. Kylian, alors du coup toi tu es en première bac pro. Première technicien constructeur bois. Ok, et ça consiste en quoi exactement? Donc on est sur de la construction bois, donc ça peut être de la charpente comme là, Ok. ou par exemple l'ossature d'une maison en bois. Et après, est-ce que vous pratiquez à échelle grandeur nature ou pas? Ça va être plus pendant nos périodes de stage. Et vous avez beaucoup de stages? On en a 2 par an. Tout de suite après le bac, en fait, vous pouvez très vite trouver du travail. Oui, et même les débouchés qui peuvent mener derrière. On n'est pas obligé de finir en charpente. On peut par exemple aller dans les bureaux, justement, faire de la conception. Waouh, franchement, qu'est-ce que je les kiffe ces ateliers. Et pour finir la journée en beauté, direction Saint-Étienne-du-Rouvray. Bienvenue au lycée Le Corbusier. Ici, on va pouvoir finaliser enfin le bâtiment imaginaire qu'on construit depuis ce matin. Plâtre, isolation, peinture, papier peint, tout ça, on apprend à le faire ici et tu verras, il n'y a pas que ça.
Le CAP, ça reste des ouvriers d'exécution. Les avantages pour un élève, c'est qu'il peut rapidement se retrouver dans la vie active, à la suite du CAP, donc au bout de 2 ans, ou à la suite du bac pro au bout de 3 ans. L'avantage, c'est qu'ils maîtrisent directement des gestes professionnels, donc ils sont aptes à travailler assez rapidement, contrairement à un élève qui se dirige en général. Après le CAP, tu peux faire un bac pro. Et là, on a le parfait exemple avec Roméo qui est en train de faire son atelier pour le bac. Donc là, c'est du noté, c'est du très sérieux. Salut Roméo, mais c'est trop beau ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Début d'année, on devait choisir un projet. Ok. Donc moi, directement, je suis parti sur le lycée. Ok. Je voulais représenter le lycée. Donc ça, c'est le croquis, ça. C'est ça. Ça, c'est le croquis de base. Donc vous voyez, quand même, c'est assez représentatif. Tu l'as très bien refait sur le mur, en tout cas. Bravo. Hein. Après le bac pro, toi, tu veux faire quoi? Tu veux te lancer dans un, je sais pas... Moi, je pars en entreprise. Je signe mon CDI en juillet. Ah, t'as déjà ton entreprise qui est quelle? Bah ouais, t'es chaud quand même. C'est un métier qui apporte une satisfaction parce qu'on réalise, on conçoit, on part de quelque chose et on arrive vers un autre qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus gracieux. Oui, il y a de la création, de la diversité dans Oui, le voilà, travail. c'est ça, c'est que c'est jamais la même chose, ça se répète pas. Avec Lisa qui est en première année de BTS. Salut Lisa, qu'est-ce que tu fais concrètement sur ton ordi pour cet atelier de BTS? Je dois faire du calpinage. C'est pour savoir la distance à laquelle on va devoir poser les carreaux du sol ou les carreaux du plafond. Ok. Du coup, tu veux te lancer vraiment dans l'architecture? Ouais, dans l'architecture intérieure. Donc ça peut être revêtement plafond, revêtement sol, revêtement muraux, peinture. Super. Et voilà, alors c'est comment le BTP? Franchement, j'avais pas trop raison d'être méga chaud ce matin. C'est ouf, tous les débouchés et les possibilités de carrière qu'il y a dans le BTP. T'as bien compris, c'est une voie qui recrute avec plein de possibilités d'évolution. Et t'as vu comment c'était impressionnant la qualité des équipements et la passion des profs qu'on a pu rencontrer, c'était ouf. Bon voilà, c'est tout pour moi. Pour tous les renseignements, ça se passe juste ici. Et je te dis à très vite pour découvrir de nouveaux lycées pro en Normandie.